Voici un aperçu des moments forts et des points clés de la Semaine de la liberté économique, mettant en lumière l'impact concret de toutes les activités menées tout au long de cette édition. Organisée par le site Great Lakes et ses partenaires, la Semaine de la liberté économique réunit chaque année plus de 1000 leaders du secteur privé, du membre du gouvernement, du Parlement, les chercheurs, les entrepreneurs, des professionnels des médias, la société civile, ainsi que d'autres acteurs clés dans l'avancement d'un Burundi libre, émergent et prospère. Cette édition a été placée sous le thème La ZLECAf, levier de l'émergence du Burundi. Grâce à nos plateformes de communication, les contenus diffusés en amont de l'événement, vidéos, photos, extraits et de panels, ont permis de toucher plus de 500 000 personnes, générant plus de 2000 candidatures pour participer à cette semaine de dialogue public-privé, de réflexion sur des réformes à envisager et d'apprentissage, en passant sur les cas d'études d'ici et d'ailleurs. Le colloque francophone inaugurant l'événement a été un melting pot d'idées avec plus de 70 acteurs venant de divers horizons tels que le Burundi, le Congo, le Bénin et le Togo, réunis pour réfléchir ensemble autour du thème innovation, prospérité et échange. Cette journée a permis de démystifier la ZLECAf et d'explorer son potentiel dans le contexte local à travers les mécanismes de l'économie de marché libre. La deuxième journée du colloque francophone a été caractérisée par un pitch competition des participants après plus d'un mois de préparation qui a ensuite mis en lumière des idées innovantes et pertinentes, récompensant ceux qui ont su convaincre le jury de la valeur de leurs idées, soulignant ainsi l'importance du marché libre et de la compétitivité dans la stimulation de la croissance économique. Toutes nos félicitations aux gagnants et très reconnaissants à l'expertise de notre jury. Le Local Public Policy Research Program a réuni plus de 150 chercheurs, y compris le secrétariat exécutif permanent de la Commission nationale de l'enseignement, représentant le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, les représentants des universités publiques et privées, des médias et des centres de recherche, les chercheurs et d'autres acteurs de l'écosystème pour discuter du rôle crucial de la recherche dans l'intégration du Burundi dans les ZLECAf. Les différentes recommandations issues de cette journée des chercheurs ont montré que les solutions durables et efficaces pour tirer profit de la ZLECAf devront provenir des chercheurs et praticiens locaux qui connaissent les réalités de nos communautés locales. La troisième journée a été le tour du Burundi Economic Summit qui a rassemblé plus de 250 éminents hauts cadres, membres du gouvernement, les honorables parlementaires, les ambassadeurs, les consuls, les leaders du secteur privé académique, les investisseurs, les représentants de la Banque mondiale et du FMI, les chercheurs, la société civile et d'autres acteurs pour discuter du rôle de la ZLECAf dans l'émergence du Burundi, mettant en avant les conditions incitatives pour un partenariat public-privé dynamique. Les solutions locales à l'équilibre entre l'agriculture, le libre-échange et les droits de douane basés sur le marché en passant par l'impact de la libéralisation du potentiel de l'investissement privé. La quatrième journée a été dédiée au Women Economic Forum sous le thème Femmes, innovation et technologie, catalyser la prospérité avec les ZLECAf. Cet événement a rassemblé plus de 250 femmes de différents domaines dont les membres du gouvernement, les honorables parlementaires, des représentants du secteur privé, des institutions financières, des réformateurs, des organisations internationales, des chercheurs, des défenseurs des droits des femmes et d'autres acteurs clés. L'objectif commun était de réfléchir à la manière de renforcer leur positionnement sur le marché régional offert par la ZLECAf en passant par l'élimination des contraintes socio-culturelles et juridiques. Les échanges issus des panels ont démontré que l'émancipation des femmes est une condition stratégique pour la vision du Burundi émergent et que faciliter les femmes et les filles à accéder à l'éducation, à la propriété et au marché permet aux nations de prospérer. Des stratégies et solutions ont été proposées pour surmonter des barrières liées à l'accès des femmes au marché et l'intégration des politiques de genre dans la mise en application des opportunités de la ZLECAf. Le cinquième jour a donné lieu au Bilashoka Business Forum, un espace de réseautage et de réflexion avec plus de 250 participants, incluant des chefs d'entreprise, des investisseurs, des représentants du gouvernement, des institutions financières, des responsables des programmes d'autonomisation économique, des chercheurs et des centres d'innovation et d'incubation et d'autres acteurs clés autour du thème La ZLECAf, pont vers l'accélération de l'écosystème entrepreneurial du Burundi. Les intervenants ont aussi souligné l'adoption des technologies numériques pour améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises et de la nécessité d'investir dans la formation des employés. Ils ont également insisté sur l'importance de renforcer les collaborations entre les secteurs publics et privés pour favoriser un environnement incitatif à l'innovation. Quant à la sixième journée, a été consacrée au Burundi Media Forum, ouvert par le ministre de la Communication et des Médias, réunissant plus de 100 participants, parmi lesquels les journalistes,
Les communicateurs et analystes, les leaders du monde des affaires, les responsables médias publics et privés, les influenceurs, les décideurs publics, les partenaires au développement sous le thème de la ZLECAf à la prospérité burundaise, le rôle stratégique des médias. Les discussions ont mis en lumière l'importance d'une éducation économique de base, la professionnalisation du métier des journalistes, ainsi que la nécessité d'impact national pour soutenir une communication économique structurée autour de la ZLECAf afin de traduire les ambitions économiques en actions concrètes. Cette journée s'est clôturée par la Pro-Ribati Awards Competition, une initiative valorisant celles et ceux qui défendent la liberté économique à travers leur production. Sur 23 candidatures, 4 finalistes ont présenté leurs travaux lors du forum et 2 ont été primés. Leurs présentations ont révélé un journalisme d'impact, capable de questionner, de documenter et de porter des voix souvent invisibilisées, tout en défendant activement les principes de liberté économique grâce à l'accès équitable aux opportunités et l'ouverture du Burundi au marché continental. Enfin, la semaine s'est achevée par le Freedom Dinner, un moment de clôture conviviale réunissant partenaires, panélistes, donateurs et lauréats. La soirée a été marquée par la remise des prix, un retour sur l'histoire de l'Economic Freedom Week depuis ses débuts en 2019, en passant par nos initiatives locales, un toast pour la liberté et des performances culturelles qui ont ajouté une touche locale à cette clôture. C'était aussi un temps d'échange vrai, de partage, de sourire et de reconnaissance pour tous ceux qui ont contribué à cette semaine. Ce fut également l'occasion d'annoncer la 8e édition de l'Economic Freedom Week qui se tiendra du 13 au 18 septembre 2026 au Burundi. La Semaine de liberté économique a généré un impact numérique notable, atteignant plus d'1 million de personnes à travers les réseaux sociaux, les médias traditionnels, témoignant d'un engagement en ligne remarquable. La couverture médiatique sur toute la semaine a été assurée par une diversité de canaux. Par ailleurs, plus de 1000 participants ont pris part aux événements tout au long de la semaine, profitant d'une plateforme unique d'échange, d'apprentissage et de co-construction de solutions locales basées sur le marché. Le CD Great Lakes exprime sa profonde gratitude pour votre soutien et vos efforts dévoués. Nous vous invitons chaleureusement à continuer à soutenir nos initiatives pour un Burundi libre et prospère. Votre engagement est essentiel pour construire un avenir économique durable dans notre pays.